Chapitre 8. Quand le processus du devenir s'arrête. Citation. Lorsque le processus du devenir s'arrête, les héros tombent et l'homme devient le méchant. Ah, comment les héros sont-ils tombés? Les héros qui tombent sont ces personnes qui ont arrêté leur processus du devenir dans l'algorithme de Dieu pour leur vie, non pas parce que c'était une fatalité, mais parce qu'ils n'ont pas évité les causes de leur chute. 2 Samuel 1, 19. L'élite d'Israël a succombé sur les collines. Comment les héros sont-ils tombés? Proverbe 4, 18, 19. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. L'histoire de Saül m'a toujours fait mal, et dans ce chapitre, nous allons étudier les qualités qui ont fait de Saül une élite et un héros. Ensuite, nous verrons ses défauts et sa chute. 1. Les qualités de Saül. Saül avait physiquement l'apparence d'un héros. 1 Samuel 9, 2. Il était un garçon obéissant et s'inquiétant du bien des autres. 1 Samuel 9, 5. Il savait honorer les serviteurs de Dieu. 1 Samuel 1, 7. Il avait des serviteurs spirituels. 1 Samuel 9, 6. Il était conduit par Dieu. À cause de son obéissance et sa soumission à son père, il a pu rencontrer sa destinée. 1 Samuel 9, 3, 4. Il avait la destinée d'un sauveur, un héros. 1 Samuel 9, 16. Il était la réponse de Dieu à la demande du peuple. 1 Samuel 9, 16. Il fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa même. 1 Samuel 10, 10. Il était le seul disponible dans tout Israël quand ceux dont la royauté revenait de droit étaient distraits. 1 Samuel 10, 22, 23. Il était aimé de Samuel. 1 Samuel 9, 22, 24. Il avait pu vaincre ses peurs et devenir capable de diriger tout Israël. 1 Samuel 11, 6, 7. Ses exploits confirmèrent sa royauté. 11 Samuel 11, 11, 12. Il était sensible à la souffrance des autres. 11 Samuel 11, 1, 6. Saül était un guerrier dans le combat, un bon stratège. 11 Samuel 11, 11. Il avait vaincu les Ammonites. 11 Samuel 11, 11. Il avait l'autorité sur les peuples et lui donnait des ordres afin que ce dernier fît sa volonté. 11 Samuel 11, les versets 7, 12, 13 et le peuple lui obéissait. Oh, si seulement il pouvait continuer dans cette voie de l'obéissance, il aurait vu son règne s'affermir pour toujours. 1 Samuel 13, 13b. Mais comment les héros sont-ils tombés? 2 Samuel 1, 19. Saül représentait l'espoir d'Israël. Il était le héros qui battit les Philistins et qui donna la paix au peuple d'Israël. Étant le premier roi, par son autorité, il détruisit toutes les fausses divinités et extermina tous ceux qui invoquèrent les morts afin de prédire l'avenir. Pour David, il ressemblait à une star, et David le fan. Certainement, David se disait en lui-même, « Quand je serai grand, je serai comme Saül ». Il inspirait la crainte de Dieu et démontrait la puissance de Dieu. C'était un grand guerrier, peut-être même que David avait un grand portrait de Saül dans sa chambre qu'il observait à tout moment. Mort de rire. À le voir, on voyait un ange de Dieu venu pour la délivrance du peuple de Dieu. Personne ne pouvait croire en sa chute, ni imaginer sa mort, parce qu'il était plein des promesses. L'histoire de Saül nous montre que Dieu peut appeler une personne, et Dieu peut aussi la rejeter. Il pouvait affermir son règne, mais à cause d'un mauvais choix, il fut rejeté par Dieu. Sa mort est une tristesse pour le jeune David, bien plus, son péché était un poignard dans le cœur de Dieu. Sa mort est une honte pour l'Église, et sa défaite une occasion pour que les ennemis parlent en mal. Son corps blessé grièvement, sa tête coupée, ses armes placées dans le temple des Astartés, qui sont des idoles, son corps attaché au mur, ses fils aussi tués, quelle défaite pour l'équipe. Quel opprobre. Comment ne pas pleurer? Comment les héros sont-ils tombés? Quels étaient les défauts de Saül? Le héros avait oublié qu'il était à la tête et a suivi la voie de ceux qui devaient le suivre. 1 Samuel 13, 11 à 12. Il souffrait du complexe d'infériorité à cause de son vécu. 1 Samuel 9, 21. Saül avait oublié que c'était lui le leader et que influencer lui revenait de droit et il s'est laissé influencer. Saül avait oublié que si le peuple était ces jours-là près de lui, c'était parce qu'il lui avait un jour donné des ordres. 1 Samuel 11, 6 à 7. Il avait oublié le secret de ses victoires antérieures. Il avait oublié que quand il se fâchait, l'Esprit de l'Éternel Dieu venait sur lui. Bref, le héros avait oublié son passé, qui il était,
comment l'Éternel lui avait permis d'accéder à un poste qui ne lui était même pas destiné logiquement. Il avait cessé d'être l'homme spirituel pour devenir conscient de sa chair. Comment les héros sont-ils tombés? Parce que les héros oublient le secret de leurs victoires antérieures. David avait vaincu Goliath parce qu'il s'était souvenu du Dieu qui était le secret qui lui avait donné la victoire sur le lion et sur l'ours. Dieu me disait toujours par mon pasteur, le révérend Marcello Tunassi, que l'on ne change jamais l'équipe qui gagne. Ce qui t'a donné la place au sommet aujourd'hui, c'est ce qui t'y maintiendra. Si nous étudions la vie de Saül après, nous verrons qu'il a cessé d'être l'homme qui respectait les règles de Dieu, règles qu'il avait lui-même établies. C'est triste que de voir un homme chuter. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'étonne en disant « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, ensorcelé ?» Galates 3, 1, 6. Hommes frères, hommes sœurs, la chute est à nos portes, à nous de dominer sur elle. Genèse 4, 7. Bâtir nous prend du temps, mais démolir, ce n'est en rien de temps. S'il vous plaît, gardons le bon dépôt que Dieu nous a donné. Bien souvent, nous ne sentons pas la valeur de ce que nous avons quand nous le possédons encore. Adam a eu la conscience de sa nudité qu'à sa chute, ce qui veut dire qu'il avait un habit de gloire qui lui donnait une vie aisée. Mais, après sa chute, il s'est rendu compte qu'il avait perdu cet habit, et c'était triste pour lui. Très cher héros, n'arrêtons pas la marche. Il n'y a plus rien dans le monde, tout a été dévasté. De l'autre côté, il y a plus qu'une ville, et plus qu'une vie. Alors si les obstacles viennent, sachons que ce ne sont que des escabeaux pour notre bonheur. N'oublions pas que si le chemin du juste ressemble à une lumière resplendissante, son éclat n'est pas total. Il avance crescendo jusqu'à atteindre la perfection. Proverbe 4, 18. C'est-à-dire, le bonheur que nous ressentons présentement dans la vie chrétienne est minime par rapport à ce que Dieu nous promet. Alors, il n'y a plus d'option. Allons à la conquête de notre terre, de notre destination finale. Le héros tombe parce que l'huile cesse de couler sur sa tête. Pas seulement sur sa tête, mais également sur ses armes. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. 2 Samuel 1, 21. La force du héros ne vient pas que dans la connaissance des armes pour combattre l'ennemi et le mal qui bat son plein, mais surtout parce que ces armes sont ointes. Raison pour laquelle la Bible parle des armes de Dieu que nous devons prendre, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 11, 13. Le combat dans le chemin du devenir sera toujours présent, on ne doit pas l'oublier. La Bible nous parle des différentes armes que nous devons avoir, mais ce qui fait la force de ces armes, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction ne nous confère pas que la capacité de faire le miracle, ou des prodiges, mais également, elle nous donne la capacité surnaturelle de tenir bon, de marcher dans la crainte de Dieu. Nous savons que la prière est une arme puissante pour résister contre l'ennemi et contre notre chair. Cependant, l'onction nous conduit dans la prière, car nous sommes faibles et ignorons comment prier. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ignorons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, Romains 8, 26. Comme pour dire, l'huile de l'Esprit sur l'arme du héros lui donne la capacité de rester debout. Même si tu ne connais pas toutes les stratégies pour vaincre la tentation ou le péché, même si tu ne connais pas toutes les choses qui font tomber les héros, sache que la présence du Saint-Esprit est la seule clé pour maintenir le héros debout. Raison pour laquelle le Seigneur disait « Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, 7. Parce qu'il savait que le Saint-Esprit nous rappelle ses enseignements, ses stratégies, son algorithme. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. L'apôtre Jean le confirme ainsi en disant ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2, 27.
Très souvent quand un héros est tombé, la Bible nous a toujours montré que l'Esprit du Seigneur le quitta, à l'exemple de Samson, Juges 16, 20. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ignorait que l'Éternel s'était retiré de lui. David supplia Dieu de ne pas lui retirer son esprit. « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Psaume 51, 13. Parce que David savait que ce qui faisait de lui un héros, c'était la présence du Saint-Esprit qui oint les héros. Luc 4, 16, 19. Avoir la présence du Saint-Esprit est une chose, mais suivre sa voie en est une autre. Le héros ne doit jamais cesser d'écouter la voix du Saint-Esprit, qui lui permet de ne pas tomber et de ne pas arrêter son processus du devenir. B. Le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Luc 6, 16. Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Pourquoi autant d'hommes mauvais? Pourquoi autant de malheurs? Dieu les a-t-il prédestinés à être des méchants? Je me suis souvent posé ces questions. Pourquoi quand une personne devient bonne, on dit que Dieu avait prévu ce jour? C'était le plan de Dieu? Le plan de Dieu est-il aussi pour que l'homme qui était bon devienne le danger de la société? Beaucoup de questions se posent, et certains ont conclu que Dieu les a créés pour qu'ils soient les méchants de l'histoire, comme pour dire c'est leur destin, et c'est une fatalité, ils ne peuvent pas le changer. La Bible nous montre aussi cette controverse. D'un côté, on nous montre un Dieu parfait et aimable qui ne désire pas la mort du méchant, mais souhaite sa repentance. Et de l'autre côté, on nous montre le Seigneur Jésus-Christ, qui perd un de ses serviteurs qui est devenu traître, pour que les Écritures s'accomplissent, comme pour dire qu'il était déjà écrit de lui qu'il sera perdu, et il était destiné à se perdre. N'est-ce pas une contradiction? N'est-ce pas une controverse? Beaucoup de personnes se sont arrêtées là pour dire que certaines personnes sont prédestinées à l'enfer et d'autres au ciel. Malgré leur volonté de changer, rien ne changera. C'est pour eux une fatalité, et l'on ne peut rien y changer. La bonne question à se poser est, Dieu se contredirait-il? Ou Dieu mentirait-il? Ce qui est impossible sinon, il ne sera plus Dieu. Mon pasteur, le révérend Marcelo Tunasi, m'a toujours dit que, si tu trouves une contradiction dans la Bible, alors c'est toi qui n'as pas compris. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu crée un plan, mais celui qui doit l'accomplir peut changer, parce que l'homme a la souveraineté. Dieu avait prévu que Moïse soit celui qui allait introduire les Israélites en Canaan, mais c'est Josué, fils de Nun, qui le fit. Dieu avait prévu que les rois israélites proviennent de la tribu de Juda. Cependant, c'était un benjamite qui était le seul homme disponible, en ce temps-là, pour être roi des Hébreux, et il en fut le premier roi, c'était Saül. Dieu avait prévu qu'un homme trahisse Jésus, mais il n'avait pas prévu que cela soit Judas. Déjà, quand vous lisez le discours de Jésus sur celui qui devrait le trahir, vous verrez qu'il utilise souvent le pronom démonstratif « celui », un peu comme pour dire « cette personne n'est pas connue, il peut être n'importe qui », pourvu qu'il puisse choisir d'être ce traître sur qui l'Écriture a écrit qu'il me vendrait pour 30 pièces. Souvenez-vous que Judas était celui qui avait accepté la dureté du Seigneur Jésus et est resté pendant que les 60 autres étaient repartis. Il ne savait, lui aussi, où partir, sinon rester aux pieds du Seigneur Jésus, parce que ce dernier avait les paroles de la vie. Comme Pierre, il croyait en cela. Il avait aussi reçu l'onction du Saint-Esprit et avait aussi guéri les malades comme les 11 autres. Il était aussi apôtre. Il avait aussi reçu un appel comme tous les autres. Mais, il avait choisi de se perdre, car Dieu se sert de ses échecs apparents pour accomplir ses plans. L'objectif était que Jésus garde ses 12 apôtres. Cependant, Judas a choisi de devenir un traître et n'a pas voulu se repentir, et Dieu a choisi Paul qui devint aussi apôtre. Évidemment, on ne devient que ce que l'on est selon le plan de Dieu, mais on peut aussi devenir ce que l'on n'était pas à cause de nos 5 sens, Jacques 1, 14, parce que Dieu nous a créés avec un plan de bonheur et non de malheur, Jérémie 29, 11. Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais sa repentance. Judas pouvait aussi se repentir et rester du nombre, néanmoins ses remords l'ont conduit au suicide.
Dieu a prévu que les hommes soient punis par d'autres hommes, méchants, quand ils commettront le mal. Mais, il n'a pas déterminé la personne précise qui devait le faire. C'est l'homme seul qui le choisit, en faisant une suite logique de choix. Ta chute ou ta réussite peuvent toujours servir au dessein de Dieu, mais cela détermine quel type de récompense tu auras. Car le Seigneur a dit qu'il est impossible que le scandale ne vienne, mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Les choix que tu fais déterminent quel rôle tu joueras dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas destiné un homme à être le méchant de l'histoire, mais les méchants servent toujours le plan de Dieu. Lorsque vous lisez le livre des Juges dans la Bible, vous verrez que les nations païennes servirent l'Éternel quand il voulait faire abattre le malheur sur le peuple d'Israël, lorsque ce dernier péchait contre lui. Raison pour laquelle les méchants seront toujours là pour juger les enfants de Dieu quand ils voudront vivre comme eux, et leur rappeler qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde.